Une aide énorme avant de se lancer en réel. Et c'est pour ça que ce qu'il va vous montrer, c'est un exemple très concret. Ça, c'est dans le domaine de la Formule 1, c'est-à-dire ça, la simulation est déjà intégrée. C'est Schumacher. Alors, Schumacher en réel et en virtuel, c'est-à-dire les entraînements de Schumacher sur le même logiciel que nous on a ici. C'est-à-dire que là, vous allez voir. Le virtuel à gauche ou à droite? Voilà. Alors, ben justement. Déjà. Attendez, je remets le son, comme ça, vous voyez. Sur le circuit de Monza. Je dirais que le virtuel est à droite. Et là, on voit les trajectoires, les points de freinage, comment on fonctionne. Déjà, c'est bien que vous hésitiez. Oui, c'est très bien. Oui. Alors, Même je sais pas si et comme vous allez pouvoir voir, les trajectoires sont exactement identiques. La distance des virages, tout est. Alors, la seule vraie différence après, c'est que dans les virages, il ne se prend pas des jets réels en virtuel. C'est-à-dire que les automatismes sont là. On se voit sur le casque pilote à droite. Et en fait, le but de la simulation, c'est justement d'avoir une première approche déjà par rapport au circuit. Sans le faire, sans usure des pneus, sans tous les problèmes qui sont liés au domaine de course. Donc, vous pouvez vous entraîner plusieurs fois sans dépenser aucun sou. Voilà, c'est ce qui est intéressant aussi pour les firmes aujourd'hui, c'est qu'un simulateur, au départ c'est un coût, mais par contre c'est quand même une économie au niveau de fonctionnement. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher de faire fonctionner un simulateur, de régler une voiture sur ce simulateur avant, que de faire dans le réel, entre autres. Alors, là, ce qu'il a ici, en fait, c'est toute la gestion, comme dans une voiture plus ou moins, le shift light, en fait, avec le régime moteur, kilomètre-heure, rapport vitesse, et là, le temps qu'il va faire. Mais ça, par contre, le temps, il ne faut pas le mettre. Ok. Je peux pas mettre un petit scotch là?